Bah tu fais quoi là? Bah, je suis en train de me confiner. Ils m'ont dit qu'il fallait pas sortir. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc ça va être une petite vidéo tuto. On va fabriquer en fait un bar en placo, fait maison de A à Z, donc je vais vous montrer étape par étape comment faire, étant donné que c'est mon métier, je suis plâtrier plaquiste. Déjà, avant de commencer, on va aller acheter un nouveau canapé, parce que j'ai envie de changer de décoration et puis prendre un grand canapé double XL, et faire du coup mon bar en placo en fonction de ce canapé. Je tenais aussi à vous remercier, parce que maintenant on est quand même plus de 20 000 à me suivre sur la chaîne, donc ça fait super plaisir, on doit être à 21 ou 22 je crois. Je vous rappelle aussi mes réseaux qui s'affichent juste en bas de l'écran. Allez, c'est parti pour le petit tuto. Mon nouveau canapé taille XXL. Moi je kiffe. On va pouvoir partouzer là-dedans. Bon c'est parti, on va se mettre en salle, on va travailler un petit peu. Tiens, j'avais mis des Lego pour ceux qui n'avaient pas vu dans le mur. Ce qui est totalement inutile. Petit rappel, t-shirt taxi toujours disponible les amis. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont intéressés, ils sont de toute beauté. Donc déjà pour commencer, l'idée c'est de faire un bar en placo derrière le canapé. Comme ça va me rapprocher mon canapé. Parce que la télé était un petit peu trop loin malgré que ça soit une 164. Et je vais bientôt la passer en 189. Parce que du coup elle est toujours trop petite. Donc ce que je vais faire, j'ai même envie de faire... Oh ouais putain, je vais avoir une idée de ouf. Je vais aussi refaire une retombée en haut, je pense, en placo. Avec un arrondi, bien sûr. Je n'aime pas quand c'est droit. Et là je vais faire un retour. Avec soit un retour comme ça, qui va suivre la forme du canapé, ou alors un retour de l'autre côté. Quand vous faites un bout de retour en placo, faut pas qu'il soit tout seul dans le vide, sinon ça tient pas. Il faut au moins qu'il y ait un petit retour d'angle pour que ça maintienne au sol. Il manque plus qu'à mettre de la musique. Ok Google, mets ma playlist sur Spotify. Je mets de la musique sur Spotify. Allez, c'est parti. Mon vieux canapé, du coup c'est nickel, il a sa place ici maintenant. Ça tu peux faire trempette et après t'essuyer sur le canapé. Déjà c'est de réfléchir au laser l'implantation. Ce que je vais faire, je fais un grand bar comme ça, un petit retour ici, histoire que ça tombe pas. Je vais peut-être en refaire un autre dans le milieu, comme ça je vais même pouvoir faire des étagères séparées dans le milieu. Dans le fond je vais refaire un autre petit plan de travail. Et en haut je vais juste faire un demi-cercle ici. Sur mon plafond, ça devrait être pas mal, comme ça va diviser un peu mon bar et on pourra de quoi s'asseoir. J'ai laissé un espace de 120, de quoi mettre au moins 2 chaises, un beau petit plan de travail en bois que je vais poncer et vernir, et voilà. Avec petite prise USB partout, petite LED connectée vocalement, oui parce qu'on est des feignants. Déjà ma petite prise USB, on va la décaler à hauteur pour le canapé, à vue de nez ici. Donc une fois qu'on a notre travail à placo, ce qu'on fait, étant donné qu'on va pas abîmer ce beau carrelage, on va pas le splitter ou mettre des fuiles, on va mettre du double face et de l'acrylique. Normalement c'est soit l'un soit l'autre. Moi je suis trop professionnel, moi je mets les deux. Donc là on prend notre double face, on le colle sous le rail. Bien sûr avant le rail, faut le nettoyer, donc moi j'ai dégraissé à l'acétone, sinon ça colle pas. Toujours bien nettoyer son rail, et là je vais mettre des petites pointes d'acrylique dans le milieu et dans les bords. Comme ça va coller et ça sera du démontable. Et le carrelage ne sera pas abîmé. Bon, ça c'est collé. Pour la hauteur, j'ai tracé 110. 110 fini. Pourquoi? Bah, parce que j'aime bien les chiffres ronds. 110, ça me plaît. C'est un petit peu plus haut que le canapé. Là-bas, on réfléchit. Donc je vais mettre une planche de bois de 40 cm. J'ai envie de faire un truc esthétique. Donc on va laisser dépasser la planche de 5. Ma baie à 13. Ma baie à 13. Donc ça fait 35 ici. Mon retour de placo. La planche 40, elle est là. Donc ça fait 5 qui dépassent des deux côtés, donc c'est nickel. Petit rail en place, on prend son marteau, on tapote. Le rail il s'écrase un petit peu avec le double face. Et ça bouge pas, impeccable. Oh tiens, il est 10 h. Là c'est l'heure de la pause caca. À mon chat. Je vous dis à tout de suite après cette courte page de publicité.
Les montants, c'est ce qui va debout, donc on coupe ça avec une cisaille. On met en route le laser game, on prend son revolver. On va en plein dans une ferraille. Et on met de la 35 vis, comme diraient mes petits roumains. C'est impeccable, je revise dans une ferraille derrière, donc là ça peut pas du tout bouger. Après tout, on s'en bat les couilles, c'est pas chez moi. Donc j'ai décidé de refaire un autre petit retour dans le milieu. Donc on prend l'axe du milieu du centre, très important. Voilà, double face collée. Maintenant on met ça d'équerre avec mon autre rail à vue d'œil. Donc là on trace tous les 60, donc il doit y avoir un montant tous les 60. Moi ce que je vais faire, je vais les doubler, parce que j'ai envie de faire un truc hyper costaud bien sûr. Donc là on a juste à les visser ensemble. Voilà, c'est vissé ensemble. On va rester pro jusqu'au bout. Alors on met de la petite vis autoforeuse dans les ferrailles, on assemble tout ensemble. Ensuite vous remboîtez votre rail par-dessus. Donc bien sûr il faut mettre des petites vis d'assemblage partout. Tous les 60 des montants. Les régler de niveau. Bon, si vous n'avez pas de laser game, un niveau suffit. Oh, 10h45, petite pause s'impose. Vérifier le niveau du rail. Faut pas qu'il soit de travers. Attention aussi, si vous avez du câble à passer, à bien mettre les trous en face pour pouvoir passer le câble. Parce que moi, je vais pas vous le dire, mais je viens de tout redémonter. Ah, ça casse les couilles! Donc là, une fois que tout est prêt, on va passer des câbles pour faire une alimentation dans le coin avec une prise. Donc j'ai fait des trous de 6 cloches dans le mur, il n'y a pas le choix pour passer un câble. Donc ma prise USB, elle, je vais la repiquer ici. Et ici, je vais faire un deuxième repiquage. Elle est ici. Donc après, on va passer dans les montants. Donc combien que ça coûte de faire un petit bar en placo comme ça? Bah, c'est très simple à calculer. Donc déjà, il faut une dizaine de montants. Donc un paquet complet, il y en a 10. Ça coûte à peu près 15 balles. Un rail à l'unité, ça coûte 3 € pièce. Donc il en faut 1, 2, 3 on va dire avec les petits bouts. Petit conseil pour passer un câble, parce que c'est impossible de repasser derrière avec les ferrailles et la laine de verre. J'ai pris une petite tige en ferraille. Comme ça on n'a plus qu'à scotcher le câble au bout. Et on tire la tige en ferraille. Grâce à ce petit bout de ferraille. Mon élec est passé. On reprend la rondelle de 6 cloches qu'on va recoller au map ici. Comme ça, ça évitera de faire un gros raccord. Là ça sera pareil. Je vais faire une prise ici qui va alimenter ma bande LED. Et tant qu'à faire, je vais repasser un câble et je vais refaire une autre prise ici avec des petites prises USB dans le bar. Donc c'est parti, il n'y a plus qu'à placoter tout ça. On va sortir la mitraillette. Tac, tac, tac. La plaque de BA13 coûte en moyenne 6 € dans tous les magasins, donc c'est pas très cher. Ça se coupe tout seul au tuteur. Comme là, ma petite coupe qui est un peu ratée, on va dire. Donc ça reste assez simple, hein. N'importe quel jeune padawan peut faire ça. Il suffit juste de savoir visser. La mitrailleuse, pour aller plus vite. Donc là d'un côté je suis parti avec une plaque entière, une 120, donc de l'autre côté il faut toujours croiser les plaques. Donc on va repartir cette fois-ci avec une 60, donc à l'axe de la plaque. On met un petit coup de cutter et ça se casse tout seul. Oh c'est bon, fini, je rentre chez moi. Mais je suis chez moi. Pareil, ce qui est important, mettre des bords amincis avec des bords amincis pour la bande, comme ça c'est plus facile. Moi étant donné que je suis professionnel, on bat les couilles frère. Voilà, c'est terminé. Maintenant, il reste plus qu'à faire le petit truc décoratif au-dessus. Ma retombée, donc je sais pas comment je vais faire encore. Je pense bien à un petit arrondi ici, hein, dans l'englobe. Pour l'instant, ça donne ça. On a le bar, les deux petits retours pour mettre le plan de travail après. Là, je vais mettre ma planche. Et je vais laisser 1 cm de jour comme ça. J'aurai juste à redécouper mon placo sur mesure en fonction de la planche. Et comme ça, la planche, elle ira bien jusqu'au bout. Là, on va plaquer ma retombée. Donc, je vais faire un arrondi avec un rail que j'ai coupé tous les 10 cm. C'est comme ça qu'on fait un arrondi. C'est plus fort que moi, il faut que je fasse des arrondis partout. Comme ça, c'est un arrondi en placo. La seule différence, c'est que je l'ai rendu après par-dessus avec de l'enduit et du sable. Ça fait un style imitation crépi. Moi, je kiffe. Prise USB ici, l'autre qui est réinstallé. Ça, je vais boucher les trous après. Et 2 prises à l'intérieur. Il y aura une bande LED connectée en dessous le plan de travail tout le long. Et comme ça, ensuite, derrière mon bar, je vais refaire des petites étagères après ici. Et il y aura aussi des étagères, je pense, dans le fond, avec le petit retour, qui est exactement le même retour que là-bas.
ça fera petit rappel avec le même arrondi. Pour faire un arrondi en placo, il suffit juste de prendre sa BA13, la mettre en biais contre un mur, lui jeter de l'eau, attendre quelques minutes et la plaque se transforme en arrondi toute seule. Voilà, mon arrondi est terminé. Maintenant, on va faire les bandes et les bandes armées. Donc pour faire de l'enduit, on prend de l'enduit rapide, on va coller et redoubler à la fois. Et la finition, on fera ça 4 heures après. Donc là, l'enduit, c'est de la poudre de perlimpinpin mélangée avec de l'eau. Un sac d'enduit en moyenne, ça coûte une vingtaine d'euros. Déjà, les vis, on les mouche avec l'enduit. Moi, je mets 3 couches. Il n'y en a qu'en mettre que 2. Pour coller une bande, on étale son enduit. On met la bande par-dessus. Et on l'écrase comme il faut. Et ensuite, bien écrasée, on la redouble avec de l'enduit. Et ça donne ça, une bande collée redoublée. Une fois sec, dans 4 heures, on mettra un petit coup d'enduit de finition. Les trous de cycloche, c'est bon, c'est rebouché. Les bandes d'angle, c'est pareil, on met de la colle avant, on l'écrase, et après, on redouble. Voilà les amis, je vous ai montré comment bien bander. C'est très gênant ce que je viens de dire. Donc pour mon arrondi, on va prendre une bande armée, on va la couper en deux, et on va faire une demi-bande armée. Avec un arrondi, en fait, on ne peut pas coller une bande armée dans les deux coins. On va coller qu'une demi-partie. Et pour tous les autres angles, on va faire une bande armée normale. Et voilà, mon petit bar en placo est terminé. Toutes les bandes sont collées, redoublées. Donc demain, ça sera un petit coup d'enduit de finition. Et après, ponçage, peinture, bandette connectée en dessous, petite prise USB ici et ici. Et le gros chat qui est ici. Au moins, ça reste centré. Et les spots vont éclairer pile poil sur le plan de travail. Donc là les amis, on est parti pour aller au magasin. On va aller acheter une planche de bois pour finir le bar qui est juste derrière. Alors, les planches de bois, c'est dans quel rayon? Non. Alors. Bon, il n'y a rien qui me plaît. Et puis tout est trop petit. Étant donné que j'ai 3,20 m de long, je suis baisé pour le faire en 2 fois. Parce que les trucs plus grands, c'est 3 mètres de long. Donc ça va pas. Bon, finalement, j'ai acheté ces petites planches de bois que je vais revernir. Chauffeur, emmenez-moi 117 rue Méarrête. Oh, quand tu t'arrêtes sur la route pour voir ça de près, il n'y a vraiment pas plus beau au monde. Là, je suis amoureux. En plus, c'est exactement la même qu'il y a dans Hitman, même couleur. RS7. De toute beauté, carrément. Ah là 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 là. Avec petit toit ouvrant. Donc là, on va les couper les planches en bois. Je me suis fait un petit atelier. Donc j'en ai eu pour à peu près 85 € et 3 grandes planches. Donc j'en ai 2 pour le plan de travail, une autre qui va me servir d'étagère dans le fond, une grande, et j'en ai racheté aussi une autre petite. Celle-ci, je vais la couper en 2 sur la longueur. Elle servira à faire des petites étagères dans le milieu. Donc là, on coupe tout ça à la scie circulaire. Petite méthode pour tracer, on prend son mètre, son crayon et on fait comme ça. Au moins, ça reste bien droit. Mon enduilant est prêt, donc celui-ci met 24 heures à sécher. Il est beaucoup plus fin et beaucoup plus liquide. Déjà avant de faire sa couche de finition, moi je suis très maniaque, j'aime bien que les bandes soient parfaites. Gratter toutes les petites crottes. Étant donné que c'est mon métier, je ne veux voir aucun défaut. Alors on prend de l'enduit de finition et on met en fait une fine couche. Maintenant il n'y a plus qu'à poncer les bandes. Première couche de l'azur sur le plan de travail. La couleur est parfaite. Joint acrylique autour de la cloison. C'est une cloison démontable. Au moins il n'y aura pas de raccord le jour où je veux l'enlever. C'est parti dans la peinture. Première couche de peinture terminée, et là je viens d'avoir une idée. J'ai investi très cher dans des caméras de ouf, j'en ai acheté une dizaine que je vais mettre à l'extérieur, à l'intérieur. Du coup, il va falloir que je recasse ce que je viens de faire. Je suis déçu. Avant d'arracher le scotch, j'ai fait un joint acrylique en fait, tout autour. Trou de cycloche fait, j'ai repassé le câble du coup jusqu'en bas. Je me suis amusé, du coup j'ai décidé de remodifier, on va mettre une double prise. J'ai recassé mon placo, il ne reste plus qu'à faire un petit coup de raccord. Et du coup la double prise va être là. Là je suis en train d'installer toutes les étagères.
avec les équerres mis au laser. Pour un rendu impeccable, j'ai refait des joints acryliques tout autour sur mes planches de bois. Ça fait beaucoup plus joli comme ça. La caméra est connectée, tout est installé, les boîtiers sont dans la cloison. Là, j'ai modifié le plan de travail. Donc on recommence, on fonce les bords. On va avoir un petit peu arrondi. La petite découpe du seigneur. J'ai repercé un trou, on va passer une bande LED tout le long du plan de travail. Je viens de connecter la première caméra, franchement elles sont juste géniales. La carte mémoire qui est fournie avec, les deux antennes. Donc il y a une grande portée, elles sont étanches intérieur comme extérieur. En plus de ça, elles ont un capteur qui fait qu'elle me suit en temps réel. Donc là niveau qualité on a mis 80p, la résolution est vraiment top. Elle fait vision nocturne, c'est franchement impressionnant. On voit comme si on était en plein jour. Mais arrête de me regarder. La caméra est équipée d'un micro, donc on peut parler directement avec son téléphone. Elle est équipée aussi d'une alarme, donc elle contacte directement sur le téléphone avec une notification. Elle peut pivoter 360 degrés, donc avec le tactile du téléphone, donc c'est franchement mortel. Étanche à l'eau, donc intérieur comme extérieur. 128 Go, donc j'ai fait le test. Elle filme pendant 25 jours non-stop en HD, donc c'est vraiment énorme quoi. 25 jours de vidéo avec le son en plus. Je vous présenterai ces petites caméras plus en détail dans une prochaine vidéo. Et voilà, mon petit bar est terminé. Ok Google, allume bar. De toute beauté. Bon, le chat il kiffe le nouveau canapé. Donc les petites LED sont mises tout autour du bar. On peut changer de couleur, piloter vocalement. Prise USB incorporée au mur. Donc j'ai laissé exprès pile poil de quoi mettre les appuis-têtes. Ok Google, allume salon. Ok, j'allume les 7 appareils. Et il y a une bande LED aussi de l'autre côté. Comme ça, quand on va mettre des bouteilles, tout va s'allumer en bleu. Ou une autre couleur, peu importe. Le boîtier domotique pour le vocal. Une autre petite prise en dessous. Et la tireuse à bière. La jonction est nickel. J'ai bien reponcé comme il faut. Vernis, non, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à prendre l'apéro. Ça c'est trop bien. Câble iPhone aimanté avec petite lumière qui s'allume. C'est stylé. Et 5 mètres de long. On connecte la petite tireuse à bière. Les fils sont passés. Et dans une prochaine vidéo, je vais retester des nouveaux appareils. Ça s'appelle des Sonoff Mini. Donc ça se met en fait au niveau des interrupteurs. Donc maintenant on pourra faire interrupteur et vocal. Je suis en train de réfléchir aussi à intégrer carrément un écran dans le placo. Donc je vais redécouper, mettre une télé connectée exprès juste pour les caméras. Comme ça elles seront tout le temps allumées H24 que de me servir de ma télé. On va se la faire un petit peu à la Scarface. Plus après il y aura une vidéo tuto où je fabrique ma statue de Scarface en extérieur. La grande statue de 2 mètres de haut. Donc là j'ai connecté toutes les caméras à ma télé. Donc là on me voit en bas à droite de l'écran. Et voilà, mon petit bar décoratif est terminé. Ok Google, éteins salle à manger. Ok, j'éteins les 5 appareils. Ok Google, éteins le bar. Ok Google, rallume le bar. Moi je kiffe mon nouveau petit bar. Petite bande LED qui reflète sur mon sol brillant. Ok Google, allume salon. Ok, j'allume les 7 appareils. Voilà qui est beaucoup mieux comme ça. Mais arrête. Je crois que j'ai fait le plein. Il n'y a plus de place. Et la petite touche finale, le décapsuleur intégré sur le placo. J'en ai racheté un autre sur internet, ça coûte 2 €, c'est génial. Il y en a qui écrit Coca-Cola, d'autres Corona. Bon, Corona, on va peut-être éviter en ce moment, avec ce qui se passe.
Bon, encore un autre assaut annulé à cause de ce coronavirus. Là, j'étais invité au Varin. Il y avait même mon petit logo qui était marqué dessus. Plus le salon sport mécanique qui a été annulé la semaine dernière. J'espère que le salon d'automobile à Strasbourg ne sera pas annulé. Parce que je suis invité aussi avec le taxi. Aïe, je peux enfin faire des petits t-shirts taxi. Donc là, on est sur un t-shirt 4-5 ans. Donc je peux faire de 4 à 16 ans, je crois, en taille enfant. Donc tout pareil. Sérigraphie, floqué au dos. Top qualité, même pour les petits. Un mini t-shirt. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était le petit tuto plaque au plâtre. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.